Bonsoir, bienvenue à tous, on est très heureux de vous accueillir et on a eu envie pour cette présentation de notre entrée littéraire de passer par la scène, de vous montrer l'envers du décor, de laisser chacun des auteurs nous raconter son livre, mais aussi les chemins qui ont mené à ce projet. On va entendre nos 4 auteurs, qui sont 4 voix. Ce sont des voix singulières, des voix fortes. Une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout, c'est qu'entre eux, il y a eu comme un fil rouge qui s'est dessiné. Et ils ont formé ensemble, ils forment aujourd'hui une famille élective. Cette famille, elle nous dit qu'il faut retrouver l'esprit d'enfance, qu'on a envie de célébrer la beauté, de quitter le réel, d'oublier tout, notre journée, cet endroit, même Paris. Et puis, de se laisser embarquer. À force de m'entendre répéter que je n'étais qu'un enfant, et que c'était très bien comme ça, l'inévitable est arrivé. J'ai voulu leur prouver que j'étais un homme. Les hommes, ça fait la guerre. Je le voyais tout le temps à la télé, un vieil appareil bombé devant lequel mes parents mangeaient quand la station était fermée. À l'époque, il ne passait pas beaucoup de monde sur la route qui descendait vers la vallée de l'As, en bordure de laquelle nous vivions, oubliés par la Provence. Notre station, c'était juste un vieil auvent avec 2 pompes dessous. Autrefois, mon père astiquait les pompes régulièrement, mais avec l'âge et le manque de passage, il avait renoncé. Moi, ça me manquait les pompes qui brillaient. J'aimerais tant que cette langue que Virgile parle sur son alto, que cette langue-là, on la comprenne encore. C'est la langue de l'enfance, mais c'est une langue qui s'efface, qui se perd, qui s'oublie. Donc je vais essayer de traduire avec mes mots ce qu'il voulait vous dire de ma part. Chaque livre que j'ai écrit, chaque histoire que j'ai racontée, elle est écrite avec au-dessus de moi une source, un réservoir, peut-être une sorte de citerne qui me nourrit, et c'est l'enfance. Et pour chacune des histoires que j'ai écrites, j'ai épuisé le seau nécessaire pour faire grandir cette histoire, pour la faire pousser. Et un jour, pour écrire Neverland, j'ai décidé de ne pas simplement prendre l'eau nécessaire pour ce livre-là, mais carrément de partir me baigner dans ce réservoir, de vous emmener nager là-haut, dans cette enfance qui est au fond de nous et qui est partout, et en même temps qui nous manque à chaque instant. Quand j'ai rencontré Charlotte Delbo par ses écrits, j'étais en train de travailler sur un roman qui s'appelle Kinderzimmer. Et c'est un roman qui raconte l'histoire de la pouponnière de Ravensbrück, ce camp de déportés femmes politiques en Allemagne. Je me demandais comment écrire cette histoire, comment écrire cette expérience pour en transmettre quelque chose au lecteur de sa lumière et de sa difficulté. Et j'ai rencontré Charlotte Delbo, ça a été un choc littéraire absolument magnifique. Je parle de choc littéraire comme on parle de choc amoureux, c'est-à-dire une espèce de sensation fulgurante qui vous transperce, d'avoir rencontré quelqu'un qui va pouvoir changer votre vie. Ma vie à moi, c'est aussi la littérature, c'est l'écriture, et je sais qu'a commencé là un compagnonnage qui n'aura pas de fin. Charlotte Delbo dit il n'y a pas d'indicible, et c'est une injonction à écrire, à faire de la littérature, peut-être de l'art d'ailleurs, de façon générale, une espèce de porte-voix de tout ce que nous avons des difficultés à partager parce que nous ne pouvons pas vivre toutes les expériences à la fois.
Et c'est inouï ce que dit Charlotte Delbo. Elle dit « Je peux vous emmener aux lisières d'Auschwitz », ce qui est quand même un discours assez inédit dans la bouche d'une déportée. Et elle le fait comment? Par la langue. Alors j'ai lu ces livres merveilleux qui à la fois dénoncent la pauvreté d'une langue qui est toujours insuffisante à décrire un réel qui l'excède, qui est inimaginable, et qui pourtant s'attelle à la tâche avec enthousiasme et avec rigueur. C'est vraiment la découverte d'une langue exceptionnelle, splendide, et d'une simplicité aussi magnifique, accessible pour tous. Et c'est pourquoi, pour moi, lire Charlotte Delbo, ça a été lire un vrai manifeste pour la littérature. Une expérience que je n'avais pas vécue jusque-là. Il y a deux choses qui faisaient que nous étions civilisés. Il y avait le souci des morts, le souci des absents, des ombres, des fantômes, peu importe comment on les appelle. Et puis il y avait l'écriture. Le souci des morts, nous l'avons délégué. Nous l'avons donné à une machine. Je crois qu'elle s'appelle Internet. Elle est très efficace, mais malheureusement, le résultat est que nous avons perdu la mémoire, puisque nous l'avons donnée. Et que la mémoire qui est dans les machines est devenue impardonnable, ineffaçable. Quant à l'écriture, on sait que l'écriture manuscrite disparaît peu à peu de ce monde, que ce monde n'en veut plus, de même qu'il ne veut plus de la fantaisie des enfants, de même qu'il ne veut plus de la grâce, qu'il ne sait plus saisir la grâce des saisons. Il a beaucoup travaillé à la détruire. Et puis, convenons-en, jamais un mail, ce qu'on appelle comme ça, ne fera une lettre. Jamais. Autant demander à un bloc de plastique de se transformer immédiatement en statue de Camille Claudel. L'écriture manuscrite, c'est le visage, c'est le tremblement du cœur transmis directement à la main et qui s'imprime sur le papier comme quelques pas sur une plage. J'ai fabriqué mes outils à la lumière des flammes, taillé au couteau le cadre d'un tamis, cousu le grillage à ce cercle avec du fil de chanvre. Puis, un matin, je me suis agenouillé sur le sable des rivières. J'ai tamisé lentement, jour après jour. Mais ce qui m'intéresse n'est pas ce qui reste dans le tamis. Ce qui m'intéresse est justement ce qui traverse, ce qui échappe. Un sable plus fin qu'une fumée, c'est l'enfance. J'ai voulu la pluie. Je l'ai tant voulu que quand elle est venue, je ne savais plus comment l'arrêter. C'était une grosse pluie rose, vert, bleu. Elle prenait la couleur d'un rien. Elle assommait les oiseaux. Il a plu comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. Les vieux disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils parlaient de leurs ancêtres et de Dieu et du ciel et de tout, sauf de la raison de la pluie. Moi. Je l'avais appelée pour tout balayer. J'étais debout au milieu du plateau et je riais. Elle emportait tout vers la vallée dans des fleuves de colère. Tous mes ennemis, tous ceux qui n'avaient jamais cru en moi. J'ai vu passer une chaussure de clown. Adieu, Malocchio. Et puis, j'ai vu passer une petite robe bleue. C'est là que j'ai essayé de tout arrêter. Mais c'était trop tard. Alors, j'ai plongé pour aller la chercher.